Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue chez Le Grattard. Alors ici c'est une chaîne où on analyse les sociétés européennes sous un angle plutôt libertarien pro-white, donc on n'est pas du tout dans le nationalisme, le patriotisme ou les concepts très usagés et plus du tout à l'heure actuelle utilisables pour comprendre les dynamiques, on va dire les dynamiques en Europe, etc. Dans le but simple et net de décoincer les Français qui valent la peine, parce qu'il y en a, c'est mes amis, c'est leurs amis, c'est un entourage proche et indirect. Ils existent, mais ils sont une minorité. Ça, j'en avais déjà parlé. Et de sortir ces Français-là de l'influence de ce que j'appelle les pompes à Prozac, que sont les militants politiques moyens. Et moi là-dedans, attention, je suis assez généraliste, je mets autant les militants de gauche que de droite, enfin peu importe vraiment de qui on parle. Le biais de négativité, il est extrêmement présent dans les milieux militants politiques. Et je vais d'ailleurs mettre un lien d'un très très bon article que j'ai trouvé sur le biais de négativité que je vous encourage tous à lire. Parce qu'en fait, vous allez vraiment comprendre qu'une grosse partie des c'est pareil partout East, n'est-ce pas, sont victimes et sont complètement sous l'emprise de ce truc-là. Voilà. Donc ma ligne, elle est antipopuliste, non démagogique et elle se veut positive tout en étant réaliste. Et oui, c'est possible. Je pense que vous avez tous fait l'expérience des gens qui en fait sont des énormes dépressifs et qui vous disent «Oh mais contrairement à toi, moi je suis réaliste». Alors qu'en fait, bah non, pas du tout. T'es juste une pompe à Prozac. Tu vois que le négatif, tu vois pas le positif. Du positif, il y en a beaucoup. Il suffit juste d'être un peu plus, on va dire, de faire une bonne sélection tout simplement. Même pas seulement une sélection, d'être objectif pour tous les aspects. Alors, je t'invite à t'abonner si tu veux pas louper les sorties des prochains podcasts, tout simplement, et qui sortent, que je vais donc m'astreindre à sortir tous les week-ends. Je vais essayer, parce que je suis extrêmement occupé. La semaine, je bosse, donc c'est pas forcément la semaine que vous les verrez. Et le week-end, j'ai tendance à avoir la bougeotte, donc je vais dans des villes à gauche, à droite, je visite beaucoup, je bouge énormément. Mais j'essaye quand même d'être régulier dans la sortie. Alors, mets un like pour le référencement, c'est très important. Partagez ce que je fais sur les canaux que ça peut intéresser, donc les canaux plutôt de droite tradis, même si nous, c'est pas notre cas, on peut leur parler quand même, sur les canaux libertariens également, que ce soit sur Telegram, sur Facebook ou peu importe. Et n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Et d'ailleurs, je vais vous demander à la fin de la présentation un petit quelque chose dans les commentaires et je pense on aura l'occasion de rigoler un peu. Alors, de quoi le verbiage c'est pareil partout, ça commence, ils vont tous sombrer dans l'immigrationnisme anti-white. De quoi c'est le nom cette chose-là? Parce qu'en fait, on a tous été mis dans cette situation où vous revenez de n'importe où d'Europe centrale, ça peut être de Pologne, de Hongrie, d'Autriche même d'ailleurs, ou même d'Europe du Nord, du Danemark, de Finlande ou quoi que ce soit. Et vous avez vécu là-bas des expériences qui en fait ont littéralement changé votre vie, vous ont fait vraiment comprendre à quel point la France était une exception, contrairement à ce que disent les gens dont on va parler un peu plus tard. Et en fait, vous voulez en parler autour de vous, à votre famille, à vos amis, à vos potes, à vos collègues de boulot, etc. Et vous êtes en confiance, voilà, vous parlez ça. Et alors là, bam, on vous balance un gros truc dans la tronche. Oui, mais de toute façon, ça va arriver là-bas aussi. Il n'y a pas de raison. Ils sont dans l'UE, donc ils vont y avoir droit. Ça, c'est le plus gros bullshit que je vais débunker on va dire, je pense, je prévois un mois ou deux pour ça. Parce qu'il va falloir pas mal de sources, des choses assez solides et tout, et même sans source en réalité, voilà, la France, avant d'être dans l'UE, elle était déjà très gauchiste, hein, les Français sont universalistes depuis au moins 200 ans minimum, là j'en réfère à tout ce qu'a fait Bernard Lugan pour expliquer ça, et les autres pays dans l'UE, en fait, ils vont bien, voilà, c'est contrairement à ce que vous disent les chefs de section, les militants, etc. Et il y a aussi le fameux c'est pareil partout, c'est l'époque actuelle qui veut ça. Alors là, par contre, j'en réfère à mes podcasts que j'avais fait sur la sécurité, etc. Donc, on va rappeler des faits. Voilà. On va rappeler des faits, je vous mettrai les sources en description. Sur certains pays d'Europe centrale, je ne les ai pas fait tous, j'en ai pris trois, Hongrie, Tchéquie, Pologne. En gros, ceux qui intéressent le plus les Français de chez nous à l'expatriation et montrer voilà, qu'ils sont 100%, ils sont 100% white. Voilà, tout simplement en fait. Alors là, je vais prendre par exemple la source du département d'études
du département d'études démographiques du Maine, donc aux États-Unis, sur la Pologne. Alors, donc, je vais vous mettre la source, donc vous y aurez accès également, que je retrouve. Voilà. Je vous lis en anglais, comme ça ce sera beaucoup plus simple. The largest Polish racial ethnic groups are white, 99%, followed by two or more, 0,5%, and other, 0,5%. Donc en gros, qu'est-ce que ça dit? Pologne blanche à 99%. Hein, quand on est français et que la France est blanche à seulement 65-66%, parce qu'on est sur du 2 tiers, un tiers à l'heure actuelle, on s'écrase. Suivi donc d'une micro-immigration d'origine européenne très majoritairement. Alors quand je dis d'origine européenne, j'inclus là-dedans également les Américains blancs qui sont des eurodescendants, les Australiens, etc. Et on a autres non spécifiés, c'est beaucoup des Asiatiques, notamment des Vietnamiens, des choses comme ça en règle générale. Voilà. Donc, voilà, ça c'est des sources qui datent de 2022. Voilà, ça a un an, c'est tout frais, ça sort du tout frais. République tchèque. Alors, République tchèque, République tchèque qui intéresse aussi beaucoup les expats. Alors, la République tchèque est tchèque, donc à 95,3%. Et là, j'en entends déjà, oh, ça commence. Qu'est-ce que c'est les expats? Qu'est-ce que c'est les étrangers, avec des guillemets, République tchèque? Des Slovaques, des Ukrainiens, des Polonais. Et un peu de Vietnamiens, allez, un petit peu de Vietnamiens, 0,5%. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la Tchéquie. Encore une fois, là la source c'est Eurydice, donc c'est une officine de l'UE, donc voilà, et on ne va pas soupçonner de faire du white powerisme ou je ne sais quoi. Et maintenant on va prendre la Hongrie. Alors la Hongrie de nos camarades Oppidum Magyar, n'est-ce pas? Donc Hongrie, donc 10 millions d'habitants environ, comme la Tchéquie. Pologne, c'était 40 millions environ. Et donc nous avons pour la Hongrie, que je trouve la page, j'aurais dû préparer ça un peu mieux, je ne trouve pas. Voilà, c'est ça. Alors, donc, la Hongrie, pareil, hein, on est sur du 97% hongrois, donc blanc natif, et le reste, dans les 3%, quasiment 70% sont entièrement d'origine européenne. Donc on a des Ukrainiens, des Roumains, des Allemands, des Slovaques, des Polonais. Et nous avons le reste, c'est majoritairement de l'Asie et d'Amérique, oui c'est ça, d'Amérique, on va dire, des États-Unis. Voilà, ça aurait pu être compté en euros descendants, mais peu importe. Donc je mettrai les sources en description. Et donc en fait là ça c'est les faits, donc ce sont des pays blancs en fait, voilà, on va le traduire, ça va mieux en le disant. Et même quand vous répondez et expliquez de manière rationnelle à ces gens-là que bah non en fait ça va très bien, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas d'écoute, ils ne sont pas intéressés par la réalité, et voire même pire, on vous dit que voilà ce que vous avez vu, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas bien compris. Donc en fait on a un biais assez similaire aux gauchistes qui explique à des nanas qui se sont fait agresser par des Suédois et par des Suisses dans les transports en commun, en fait elles sont un peu racistes, elles ne l'ont pas vraiment vécu. On a un peu la même chose, on a un peu du déni de réalité. Alors maintenant on va voir un peu quelles sont les motivations du fameux verbiage irrationnel, des pareils partout, et comment on peut y réagir. Alors, dans une grosse majorité des cas, c'est simplement des lambdas qui vous veulent absolument aucun mal, voilà, ils sont simplement pas informés, voilà, c'est un manque de connaissances brutes ou d'expérience de terrain, ils sont pas allés là-bas, ils sont un peu naïfs, et en général ça provient de gens qui sont pas mal intentionnés, ils sont seulement pas informés ou simplement pas intéressés, c'est leur droit, il n'y a pas de problème. Quand vous parlez de ça, les gens ils ont d'autres préoccupations et ils n'ont pas enquêté sur la question et c'est pas grave. Donc concrètement, ça va être des gens de la vie de tous les jours, des transports en commun, des collègues au boulot, des potes de fac, voilà, un peu de la famille de temps en temps. Et là, ma foi, il faut simplement fournir des informations factuelles, donc comme je viens de vous faire par exemple avec les sources, donner des situations, des expériences que vous avez vécues, que d'autres gens ont vécues, qui ne sont plus donc des expériences individuelles, mais qui représentent vraiment une dynamique, une réalité du terrain. Et là, il faut vraiment comprendre qu'ils vous veulent, voilà, ils sont sympas, voilà, ils sont sympas, ils vous veulent pas de mal. Donc, bienveillance oblige. Ensuite, on a un deuxième cas, qui est ce qu'on appelle le biais de projection. Alors là, c'est un peu différent. Ça vient pas tout à fait du même public,
Parce que là, en général, je parle à des jeunes comme nous. Là, je parlais par rapport aux gens un peu naïfs, par rapport, on va dire, à des jeunes comme nous, parce qu'en général, on a des amis qui sont à peu près de notre tranche d'âge. Mais là, on va parler du biais de projection qui provient généralement des plus de 50 ans, qui sont nés en gros dans la France un peu de la fin des 30 glorieuses, modèle pour le monde, voilà, ils ont connu la fin des 30 glorieuses. Ils pensent donc dur comme fer que les autres pays sont alignés sur la France d'une certaine façon. Et ça, c'est beaucoup de gens qui sont en général, je vous dis, ça va être vos parents, ça va être votre tonton, votre tata, etc. Et là, en général, c'est pareil. Ils sont un peu plus sûrs d'eux, ils ont un peu plus d'arguments, il faut être un peu plus, comment dire, un peu plus explicatif, un peu plus pédagogique, quoi. Ils ont simplement une vision un peu dépassée et nationalo-centrée, on va dire ça, à la fois de la France, qu'ils idéalisent encore, et de l'Europe centrale. Donc là, on est toujours sur les clichés qu'en général, ils appellent l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Donc là, je réfère à la vidéo d'il y a 2 semaines. Donc là, encore une fois, il faut expliquer avec bienveillance la réalité dans les pays concernés, en mettant en perspective les clichés par rapport à la réalité actuelle. Ça, c'est très important, ça. Et en général, si c'est des gens honnêtes, en général, ils vont pas être en mode contestataire juste pour vous emmerder. Voilà, ils vont vous écouter, ils vont dire ah c'est intéressant, etc. J'aurais pas pensé. C'est vrai que nous à l'époque on nous disait ça, mais ça a peut-être effectivement changé. T'as raison et tout ça. On va voir plutôt ces réactions là. Et là maintenant, on va aller vraiment dans le tréfonds de la cuvette des toilettes avec ce que j'appelle le milieu du militantisme à la fois politique et culturel. Et là, on n'est pas du tout sur le même public. Là, en gros, on va parler à la fois du point de vue des chefs de section et des mouvements, ce qui en France c'est quand même de l'immobilisme, c'est un peu un culot d'appeler ça mouvement, et de certains médias, et du point de vue des suiveurs, donc des consommateurs de contenu de droite culturelle, que ce soit la musique, les médias, les formations politiques ou peu importe. Alors en gros, les chefs de section savent, en général, ils connaissent la réalité d'Europe centrale, et ils savent que ce sont littéralement des paradis white, où on peut même encore avoir des perspectives économiques, etc. Donc là, ce sont des gens malveillants qui mentent à dessein sur le reste de l'Europe. Ils ont une méconnaissance des sciences sociales, les vrais, hein, je parle pas d'asserment d'axe. Et ils ont les biais qu'on retrouve, on va dire, chez un peu les vieux cons de droite, c'est-à-dire le biais anti-juif, le biais anti-UE, le biais anti-société ouverte, où dès qu'une société est ouverte, en gros, c'est forcément de la décadence, etc. Et il y a aussi également une volonté, ça il faut le dire, c'est pour ça que je dis que là il y a de la malveillance et ils savent très bien de quoi ils parlent et ne veulent pas en parler. Il y a une volonté de maintenir leur lectorat ou leurs adhérents, même non abonnés, parce qu'un adhérent d'un média c'est un mec qui va parler autour de lui, donc c'est toujours des abonnés potentiels, donc une source de revenus pour le média et les chefs de section concernés. Ils veulent les maintenir dans une complexion, alors ça c'est un vieux mot français qu'on n'utilise plus mais que j'aime bien, c'est en gros le fait d'être mu par des émotions en fait, vous voyez, dans une complexion de résignation, d'impuissance, et souvent c'est couplé à de la paranoïa et du mal-être. Et ils ont également la fâcheuse tendance d'entretenir le sentiment de honte chez ceux qui auraient envie légitimement de foutre le camp de ce bourbier immonde qu'on appelle la France actuelle pour partir en Europe tout simplement. Donc ils veulent en fait finalement continuer à faire mariner dans leur jus les adhérents en leur faisant acheter des bouquins, vous savez, les fameux livres sur les juifs, sur Klaus Schwab, sur l'UE, sur la révolution de demain. C'est la révolution de demain, il publie depuis 30 ans en fait, des titres similaires, sur la spiritualité, etc. Et toujours leur faire payer des conférences. Donc là en fait, il y a un intérêt financier qui est très simple. D'ailleurs, hein, en réalité, c'est ce qu'on dit, hein, le nationalisme, et là j'ai employé le terme à dessein, qui n'est pas du tout notre ligne. Le nationalisme en France, c'est lucratif, hein, c'est des boutiquiers tout simplement, quoi. Donc là, c'est des boutiquiers qui mentent à dessein. Donc là, en général, la réaction à avoir, c'est qu'il faut les confronter, je parle des chefs de section, avec ce qu'ils prétendent savoir de la réalité de ces pays. Voilà. Et si vous êtes bon orateur, arrivez à faire éclater leur méconnaissance et le fait que tout simplement ils régurgitent la propagande d'extrême droite anti-européenne, qui est très propre au milieu français. Et il faut arriver également à sélectionner des individus dans les formations que vous pensez sauvables, et capable d'entendre la réalité de ce qu'il en est tout simplement, quoi. Et maintenant on va parler du point de vue des suiveurs et des consommateurs. Donc là on a vraiment plusieurs types de réactions, j'en ai sélectionné 3 grands types. On a la réaction épidermique à tout discours optimiste ou positif. En gros, il y a tellement une dissonance cognitive tellement énorme entre ce que vous allez leur dire de manière tout à fait normale et par rapport à ce que leur balancent leurs médias tels que F de Souche, DP, Livre Noir, etc.
Donc en gros, ils régurgitent des phrases prémâchées par leurs médias ou leurs chefs de section. Le fameux ça commence là-bas, attention, ou alors ça va venir, ou alors ils ne peuvent pas y échapper. Donc là, on a beaucoup de morgue, de cynisme, d'aigreur et de dépression. Donc globalement, c'est des gens assez négatifs. Et moi, en général, je conseille de tout simplement pas échanger avec eux parce que voilà, c'est des golems d'extrême droite en réalité, vous voyez. On pourrait dire ça, quoi. Et il y a aussi la non-acceptation du particularisme français. Vous voyez qu'en fait, la France, c'est une dictature d'extrême gauche, objectivement. Et en fait, ils ont encore le sentiment que la France sert de modèle. Donc indirectement, ils pensent, c'est ce que je disais un peu plus haut, que les autres pays sont au même braquet. Et pas du tout en réalité. Et là, c'est en général les lecteurs de F de Souche, d'Oberton, de Valeurs Actuelles, etc. Donc là, en règle générale, il n'y a pas grand-chose à faire. On ne peut pas échanger, ils ne sont pas dans l'échange, ils sont bornés. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement. Et là, par contre, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup plus. Il y a parfois de l'aigreur et de la malveillance envers le reste du monde blanc intact. Vous voyez, le syndrome du kamikaze qui veut emmener tout le monde avec lui, vous voyez. C'est un désir inconscient de vouloir détruire les autres pays white pour simplement ne pas se sentir seul dans leur erreur. Et là, j'accuse toute la génération des 50-60 ans qui ont voté Mitterrand comme des porcs en 80-88 et qui se sont reconvertis sur la droite identitaire parce qu'en gros, il y a trop de kebabs dans leur rue, quoi. Et donc là, en gros, on a le syndrome du mauvais élève, jaloux des bons résultats des autres en leur prêtant des stratagèmes diverses et variés, souvent qui sont faux. Et ça recoupe le chauvinisme, la jalousie envers les autres pays qui réussissent et le refus de s'être trompé. Vous voyez, tout le monde doit payer pour mon gauchisme, en gros, de 1980 jusqu'à François Hollande, quoi, vous voyez. Et là, c'est des réflexions du type, ah, ils vont faire moins les malins, hein. Ah, ils vont y goûter un peu, il n'y a pas de raison que ça soit que nous, hein. Et là, face à ça, on n'est pas du tout sur les réactions d'avant. Donc là, il faut réagir au même braquet qu'avec un boomer qui vous hurle dessus ces belles années de gauche, de hippie et de maoïsme. Il ne faut pas hésiter à ne pas chercher la respectabilité parce qu'en gros, il faut comprendre que cette génération-là a détruit l'avenir des jeunes générations en France. Vous voyez ? Donc là, il ne faut pas hésiter à être, je vais dire, dans le manque de respect léger et dans l'utilisation d'un ton beaucoup plus péremptoire, vous voyez, parce que ces gens, au fond, souhaitent la mort des pays blancs. Vous voyez ? Et là, j'insiste vraiment là-dessus, il ne faut pas chercher la respectabilité avec ces gens-là. Donc au fond, de quoi la saillie, le fameux c'est pareil partout, ça commence aussi là-bas, est-elle le nom ? Alors pour les naïfs et les non-connaisseurs, les gens un peu, on va dire, désintéressés de la chose, c'est simplement une méconnaissance. Donc là, il faut agir avec toute la bienveillance que je sais qui réside en vous. Voilà, bienveillance pédagogique. Mais pour les anciens mitterrandistes reconvertis sur F de Souche, Valeurs Actuelles ou TV Liberté ou Zemmour maintenant, chez eux, il y a de la jalousie, de l'aigreur et le fait que en fait, la France sombre alors que le reste de l'Europe se réveille. Vous voyez, ou se réveille ou ne s'est jamais endormi en réalité. C'est ça la réalité. Donc là, agir avec répondant, virulence, fermeté et ne pas chercher la respectabilité. J'insiste beaucoup là-dessus. Ils ont détruit le pays. Maintenant, ils disent c'est pareil partout parce qu'au fond, ils veulent emmener tout le monde avec eux. Ces gens sont des poisons, sont des pompes à Prozac et sont en général des vecteurs de négativité, donc ne cherchez pas la respectabilité avec eux. Partagez cette vidéo sur les canaux de Daniel Conversano, de F de Souche, etc. Moi je vais le faire aussi, ça prend pas longtemps à partager. N'hésitez pas à me contacter sur Telegram s'il y a des questions sur l'expatriation ou ces choses-là. Je continue l'aide en individuel, c'est ce que j'ai expliqué. Prenez soin de vous les amis et voilà, on se retrouve la semaine prochaine tout simplement.